Dans la vaste étendue du monde, des mystères qui échappent à notre compréhension existent, des secrets cachés dans les recoins de l'âme humaine, et tout cela est lié à un aspect que l'on ne pense pas souvent, notre sang. Mais ce sang, qu'est-ce qu'il renferme vraiment? Pourquoi le Coran mentionne-t-il de manière subtile et profonde ce lien mystérieux entre l'humain et ce qui se cache en lui, que ce soit dans sa nature, son essence ou dans la sagesse d'Allah? Vous êtes-vous déjà demandé quel secret notre propre groupe sanguin pourrait-il cacher? Le mystère du sang dans la spiritualité. Le sang, une substance vitale qui s'écoule à l'intérieur de chaque être humain. Un fluide biologique, certes, mais qu'en est-il de sa dimension spirituelle? Dans l'islam, chaque aspect de l'existence a une signification divine. Le sang ne fait pas exception. C'est une part essentielle de notre corps, et pourtant, il recèle de mystères bien plus profonds que ce que l'œil peut voir. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné l'importance d'observer les signes dans tout ce qui nous entoure. Que ce soit la nature, l'univers ou même nos propres corps, tout est une manifestation de la grandeur d'Allah. Le sang en nous, qui porte la vie, est aussi un signe qu'il nous faut comprendre pour saisir pleinement le message d'Allah. Dans le Coran, Allah dit « Et nous avons certes créé l'homme à partir d'un mélange de sperme et d'ovules pour l'éprouver, et nous l'avons rendu entendant et voyant. » Sourate Al-Insan, 76-2. Ce verset révèle une vérité fondamentale. Nous sommes le fruit d'un acte divin. Le mélange de ce qui est masculin et féminin n'est pas simplement une question biologique, mais une création purement façonnée pour un but précis. Le sang qui circulera dans nos veines ne sera pas le simple produit de cette rencontre. Il est aussi le véhicule d'une sagesse plus grande, une sagesse spirituelle qui ne nous est pas immédiatement évidente. Le sang, c'est l'héritage des générations passées. Ce n'est pas simplement un fluide biologique qui remplit une fonction physique. Non, il pourrait être la clé d'un mystère spirituel caché dans la structure même de notre être. Nous portons en nous non seulement la mémoire de nos ancêtres, mais aussi des codes invisibles qui relient notre corps à l'âme. Nous nous demandons souvent pourquoi certains semblent posséder une sagesse innée, une tranquillité dans l'épreuve, ou un appel profond à la recherche de la vérité. Est-ce que cela ne pourrait pas être lié à ce qui coule dans leurs veines? À travers ce sang, peut-être qu'Allah nous appelle à écouter, à observer ce qui va au-delà de ce que l'on perçoit avec nos yeux physiques. Il est le créateur de toutes choses et, si nous en venons à regarder profondément ce qui nous constitue, peut-être comprendrons-nous mieux notre place dans ce monde et notre relation avec lui. Le sang n'est pas simplement une source de vie, mais un vaisseau de sagesse divine. Ainsi, chaque battement de cœur, chaque pulsation de ce fluide en nous est un message, un appel à regarder au-delà des apparences, à comprendre que notre corps, tout comme notre âme, est une création parfaite, une œuvre d'art façonnée par Allah. Il ne faut jamais sous-estimer ce qui paraît être ordinaire, car dans la simplicité de notre existence se cache une grandeur infinie, une bonté divine qui se manifeste à travers chaque détail de notre vie. Le sang en est l'un des plus puissants témoins. La création et le sang, le lien caché. Il est celui qui a formé les âmes dans les ventres de leur mère, comme il le veut. Il n'y a de divinité que lui, le Tout-Puissant, le Sage. Sourate Al-Imran 3.6. Le Coran nous invite à réfléchir sur chaque élément de notre existence, chaque particule qui compose ce que nous sommes. Le sang, à première vue, peut sembler être une substance physique, une simple fonction biologique de notre corps. Mais dans cette apparente simplicité se cache un message spirituel profond. Ce sang qui nous traverse, que nous croyons connaître, cache peut-être des vérités que nous ne soupçonnons même pas. Notre création n'est pas un accident, ni une simple accumulation de cellules. Elle est un plan divin. Chaque fibre de notre être, chaque goutte de sang, a été façonnée par la main d'Allah pour un but spécifique. Quand nous observons la fluidité de ce sang qui circule en nous, nous devons nous rappeler que ce n'est pas un processus ordinaire. C'est un voyage spirituel. Le verset de la sourate Al-Imran nous rappelle que nous sommes des créatures choisies. Nos âmes ont été formées selon la volonté divine, dans le ventre de nos mères, un lieu qui est devenu le berceau de notre existence terrestre. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Le sang, qui est un élément fondamental de la vie, représente plus que la simple continuation biologique. Il devient un moyen de liaison entre notre corps physique et notre âme.
Lorsqu'on y réfléchit profondément, il est fascinant de penser que l'âme, une entité invisible, a interagi avec la matière dès le début de notre formation. Dès le premier instant où le sang a commencé à circuler dans notre corps, l'âme a pris place et a commencé à se manifester à travers ce vaisseau, ce fluide divinement orchestré. Ce n'est pas une coïncidence si le sang, dans sa fluidité et son mouvement constant, nous rappelle à chaque instant la présence divine. Il est essentiel de comprendre que notre existence ne se résume pas à une simple interaction de la chair et du sang. Il y a un lien plus profond. Chaque élément de notre constitution a été ordonné par Allah. Ce fluide vital est non seulement un moyen d'accomplir des fonctions biologiques, mais aussi un canal à travers lequel l'âme et la conscience spirituelle interagissent avec notre réalité physique. Peut-être que cette fluidité représente aussi la fluidité de la foi, qui doit circuler dans nos veines tout comme le sang. La manière dont nous accueillons et faisons circuler la parole d'Allah dans nos vies pourrait ressembler à la manière dont le sang nourrit chaque cellule de notre corps. Quand nous ouvrons nos cœurs aux enseignements divins, quand nous permettons à la sagesse du Coran de pénétrer notre esprit, c'est cette même circulation, cette même force, qui nous guide dans la bonne direction. Tout comme le sang est essentiel à la vie physique, la foi est essentielle à la vie spirituelle. Sans l'une, l'autre ne peut exister pleinement. Notre corps est une réflexion physique de l'âme. Et chaque partie de ce corps, chaque battement de cœur, chaque flux sanguin, nous rappelle la présence d'Allah et le but divin qui sous-tend toute notre existence. Le groupe sanguin, un secret caché. Chaque élément de notre être est une parcelle de la création divine. Et parmi ces éléments, il en est un qui, bien que simple en apparence, pourrait receler un mystère beaucoup plus grand qu'on ne le pense, notre groupe sanguin. Lorsque l'on parle de l'âme humaine, il semble logique de penser qu'elle soit unique, mais et si cette unicité ne se limitait pas à l'aspect spirituel ? Et si notre groupe sanguin avait une signification plus profonde, une clé cachée qui pourrait nous révéler des vérités sur notre destin spirituel, notre rôle dans ce monde et notre lien avec Allah ? Imaginons un instant que chaque groupe sanguin, A, B, O, ne soit pas seulement une caractéristique biologique, mais un signe subtil, une carte spirituelle inscrite dans le fil de notre existence. Et si chaque groupe sanguin reflétait une partie de l'âme humaine, une essence unique de notre être, qui nous guide sur notre chemin dans cette vie? Est-ce que chaque groupe pourrait représenter une particularité spirituelle, une voie à suivre en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on doit accomplir sur Terre? Dans l'histoire islamique, nous savons que chaque individu est unique. Chacun de nous porte en lui des caractéristiques distinctes, des qualités et des traits qui nous définissent, mais qui, selon le Coran, sont parfaitement connus de Allah seul. Il est dit dans le Coran, « Et c'est Allah qui connaît le mieux ceux qui sont conscients de lui. » Sourate Al-Mulk 67-13. Cette unicité de l'individu, cette singularité que personne d'autre ne possède, se reflète aussi dans nos caractéristiques physiques. Le groupe sanguin fait partie de ce puzzle unique. Il pourrait être vu comme une métaphore biologique de notre propre essence spirituelle. Cela nous amène à une question fascinante. Comment les qualités spirituelles, divinement orchestrées, se manifestent-elles dans un simple code biologique comme le groupe sanguin ? Lorsque nous observons les différents groupes sanguins, chacun d'eux semble posséder des traits qui, même dans leur diversité, pourraient correspondre à certaines dispositions spirituelles. Par exemple, certains peuvent considérer que ceux ayant le groupe sanguin O, souvent perçus comme un groupe de donneurs universels, incarnent des âmes appelées à offrir sans retour, à répandre la paix et la sagesse partout où elles vont. Les individus de groupe sanguin A, qui sont souvent considérés comme méthodiques, pourraient symboliser des âmes en quête de justesse divine, cherchant toujours à être en harmonie avec la vérité divine. Les B pourraient refléter l'aspect dynamique et transformateur de l'âme, cherchant à briser les frontières et à chercher la vérité au-delà des conventions. Enfin, les individus de groupe AB, plus rares, pourraient être vus comme porteurs d'une compréhension universelle, capables d'intégrer et d'unir les diverses facettes de l'existence. Cependant, cela n'est qu'une interprétation possible. L'islam nous enseigne que l'âme est complexe et qu'aucune caractéristique physique ou biologique ne peut à elle seule révéler pleinement l'essence de notre être. Mais ne devrions-nous pas envisager que dans la diversité des groupes sanguins, Allah ait caché un message profond sur la diversité des âmes humaines? Chaque groupe serait alors une sorte de signature divine, une clé qui permet de mieux comprendre le rôle unique que nous avons à jouer dans ce monde. Le Coran nous incite à réfléchir sur les aspects multiples de l'existence humaine,
en soulignant qu'Allah a créé chaque individu avec une sagesse infinie et un plan divin bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Le verset suivant nous le rappelle, « Et Allah a créé chacun d'entre vous avec un but. Vous êtes sur cette terre pour accomplir un destin que seul lui connaît. » Sourate At-Tawbah 9:51. Le groupe sanguin peut donc être perçu comme une partie de ce destin, une sorte de marque divine inscrite au plus profond de notre nature. Ce qui nous distingue dans le monde biologique pourrait aussi être ce qui nous distingue spirituellement. Notre groupe sanguin peut être un reflet de la manière dont notre âme interagit avec le monde, avec Allah et avec notre propre destinée spirituelle. En méditant sur cette idée, il est fascinant de penser que tout, jusqu'au dernier détail de notre constitution physique, porte en lui une signification plus profonde. Nous ne sommes pas de simples êtres biologiques, soumis à des lois naturelles sans fin. Non, chaque aspect de notre être, du corps à l'âme, fait partie d'un mosaïque divine soigneusement sculpté par le Créateur. Peut-être, alors, que la question de notre groupe sanguin n'est pas seulement un sujet de curiosité scientifique ou génétique, mais une porte d'entrée vers une compréhension spirituelle plus grande. C'est un appel à chercher la profondeur, à ne pas se contenter des apparences, mais à explorer la réalité divine cachée en nous et autour de nous. Et si le groupe sanguin nous offrait un indice de ce que nous sommes destinés à devenir, de l'aspect spirituel que nous devons développer pour accomplir notre mission sur Terre, l'histoire inspirante d'un élève du prophète musique s'intensifiant légèrement, l'atmosphère devient plus mystérieuse. Une histoire que nous connaissons tous, celle d'Ali ibn Abi Talib, un homme dont la force spirituelle était incomparable. Il n'était pas seulement le cousin du prophète Muhammad, paix soit sur lui, mais aussi son gendre, son plus proche allié, et un guerrier au courage inébranlable. Ali, c'était l'incarnation de la justice, de la sagesse et de la foi pure. Sa vie fut un modèle de dévouement à Allah, de sacrifice pour la vérité et de loyauté envers le prophète. Mais ce qui frappe, c'est que, selon de nombreux récits, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nourrissait pour lui une affection particulière, qu'il désignait comme étant une âme choisie, un être profondément relié à Allah. Ali n'était pas simplement un homme, il était un élève privilégié du prophète, un disciple dont l'âme semblait être façonnée d'une manière unique, comme si Allah avait imprégné son être d'une sagesse divine spéciale, prête à accomplir de grandes choses. Le prophète a dit de lui, « Ali est avec la vérité, et la vérité est avec Ali. » Sahih al-Tirmidhi. Il n'y a pas de doute, Ali portait en lui une sagesse rare, une vision claire de la justice et une foi qui ne faiblirait jamais, peu importe l'épreuve. Mais la question se pose, pourquoi Ali, plus que tout autre compagnon, avait-il une connexion si profonde avec le prophète? Pourquoi lui, parmi tous les croyants, semblait-il destiné à un rôle aussi grandiose? Est-ce que cette connexion spirituelle n'est pas le reflet d'une lignée particulière? Peut-être que la sagesse divine s'est manifestée de manière unique à travers lui, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que détenteur d'un héritage spirituel profond, un héritage qui remonte à l'essence du sang du prophète. Ali ne représentait-il pas une continuité de la sagesse divine qui circulait déjà dans les veines du prophète Muhammad, paix soit sur lui? Un regard attentif sur la vie d'Ali suggère que sa nature, son caractère et sa force intérieure étaient peut-être influencés par un code spirituel inscrit dans le sang. Peut-être qu'à travers son groupe sanguin, une connexion plus profonde à Allah s'est révélée, non pas simplement biologique mais spirituelle, une essence divine transmise, prédisposant Ali à un destin spirituel particulier. Alors, et si notre propre groupe sanguin jouait un rôle similaire? Et si nos ancêtres, les prophètes, les croyants d'hier, et même nos ancêtres spirituels avaient laissé en nous une empreinte invisible, une trace divine qui circule dans nos veines sans que nous en soyons conscients? Et si, tout comme Ali, nous étions destinés à accomplir des choses au-delà de ce que nous pouvons voir, des actions divines guidées par une sagesse ancienne et universelle? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, voyait en Ali non seulement un grand guerrier, mais aussi un guide spirituel, une âme choisie qui portait en lui la lumière divine. En lui, il n'y avait pas seulement la foi, il y avait une mission sacrée, et cet aspect, cette dimension divine de son existence, était inscrite dans son être tout entier. Peut-être que chacun de nous porte en lui, à travers son groupe sanguin, une particularité spirituelle qui pourrait se manifester dans des moments précis de notre vie, dans des choix que nous devons faire, ou dans des décisions divines qui nous conduiront vers notre destin spirituel. Les prophètes, les sages
et même des âmes comme Ali ont-ils laissé dans nos veines une empreinte spirituelle, une empreinte qui serait le reflet de leur sagesse divine et de leur foi inébranlable? Nous savons tous que nous ne sommes pas simplement définis par notre biologie. L'âme humaine, en particulier, est bien plus vaste et plus mystérieuse que la simple somme de ses éléments physiques. Si la sagesse divine a pu se transmettre à travers Ali ibn Abi Talib, pourquoi ne pourrions-nous pas trouver, nous aussi, des traces de cette sagesse dans notre propre être, dans notre propre groupe sanguin, comme un signe divin de ce que nous devons devenir? Et peut-être, comme Ali, nous avons nous aussi un rôle à jouer dans la grande mission spirituelle de l'humanité. Peut-être que, tout comme lui, nous portons en nous un secret divin, un pouvoir caché que nous ne pouvons pleinement comprendre qu'en nous rapprochant davantage d'Allah. Le secret de la vie et la volonté divine. Les mystères du sang, tout comme ceux de la vie elle-même, dépassent largement la biologie. Nous avons tendance à les réduire à une simple fonction biologique, un fluide vital essentiel pour la survie du corps. Mais en réalité, il est bien plus que cela. Le sang est un médium spirituel, un véhicule de la volonté divine, une marque indélébile de notre existence en tant que créature choisie par Allah. Ce n'est pas une simple question de chimie et de cellules, mais une question spirituelle. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, appelés à réaliser une vérité profonde. Nous sommes des élus, non pas en raison de notre naissance ou de nos origines, mais parce qu'Allah nous a conçus avec un but divin. Ce but transcende les détails matériels de notre vie et s'ancre dans un appel spirituel à comprendre notre place dans le grand ordre de l'univers. Chacun de nous, par la sagesse divine, porte en lui un rôle précis, un message divin à accomplir sur terre. Allah nous rappelle dans le Coran: Allah a créé toute chose avec un but et il n'a pas créé l'homme pour l'abandonner à sa destinée. Sourate Az-Zariyat 51-56. Ce verset est un appel à la réflexion sur la finalité de notre existence. Tout dans cette vie a une raison divine. Rien n'est laissé au hasard et chaque aspect de notre existence est l'expression de ce dessein divin. Et lorsque nous observons le corps humain, cette création complexe et parfaite, nous comprenons que même des éléments aussi élémentaires que notre sang portent en eux une signification plus profonde. La composition même de notre corps est le reflet de notre origine divine. Ce sang, qui nous traverse, est bien plus qu'un simple fluide biologique. Il est la trace vivante de notre lien avec Allah, un rappel constant que nous sommes d'abord des créatures spirituelles, destinées à accomplir une mission spirituelle. Si nous prêtons attention à ce détail divin, peut-être commencerons-nous à saisir la vérité cachée derrière cette création parfaite. Car tout, jusqu'à nos plus petites cellules, porte la signature divine. Peut-être qu'en examinant le groupe sanguin, cette caractéristique apparemment anodine, nous découvrons un message caché. Ce groupe sanguin, comme un signe de notre héritage spirituel, pourrait-il être un outil de révélation sur notre mission dans ce monde? Chaque groupe, chaque type sanguin, pourrait-il être un indice supplémentaire de ce que nous sommes appelés à devenir, des aspects particuliers de notre essence qui nécessitent d'être découverts et nourris? Ce secret que l'on trouve dans nos veines, dans le groupe sanguin, serait alors une métaphore d'un lien profond avec nos ancêtres spirituels, avec ceux qui sont venus avant nous et avec la sagesse divine qui traverse les âges. Nous sommes les héritiers de cette sagesse. Peut-être que notre groupe sanguin est l'un des signes de ce lien invisible entre nous et nos ancêtres, mais aussi avec la grande sagesse divine qui circule à travers toute l'humanité. C'est là que réside peut-être la clé de notre existence, dans cette compréhension profonde de notre propre nature. Ce lien invisible, ce message caché dans le sang, est là pour nous guider vers notre but divin. Il n'est pas suffisant de simplement vivre ou de survivre dans ce monde. Ce que nous devons accomplir est bien plus grand. Nous avons tous été créés pour un but particulier, et ce but n'est pas une simple réalisation de nos désirs terrestres, mais une mission spirituelle en lien direct avec Allah et sa volonté divine. Le groupe sanguin, la composition même de notre corps, est une invitation à examiner qui nous sommes, à comprendre ce que nous avons à accomplir. Nous devons aller au-delà de l'apparence. Le sang qui circule en nous est un rappel constant de notre origine divine, de l'ordre et de la sagesse qui régissent notre existence. Chaque particule de notre être, chaque goutte de notre sang est un message divin. Un appel à comprendre que nous sommes des créatures élues par Allah, qu'il nous a donné une mission sacrée et qu'il nous appartient de la réaliser dans la lumière de sa sagesse infinie. Ce secret qui nous lie à nos ancêtres,
à notre groupe sanguin et à notre essence spirituelle n'est pas un mystère qu'il faut chercher à éluder, mais un message que nous devons comprendre et intégrer dans nos vies. C'est là le véritable chemin, comprendre qui nous sommes, pourquoi nous existons et comment nous pouvons accomplir notre mission ici-bas. La voie est tracée. Il ne tient qu'à nous de l'emprunter. Chaque goutte de sang qui coule en nous est un appel à la réflexion. Nous devons chercher à comprendre pourquoi Allah nous a façonnés ainsi, pourquoi il nous a donné des capacités uniques, des talents et des lignées spécifiques. Le groupe sanguin, avec ses codes et ses mystères, pourrait-il être un des moyens par lesquels Allah nous parle, nous guide et nous appelle à un plus grand dessein spirituel? Prenez un moment pour réfléchir à votre place dans ce grand tout. Ce secret que vous ne soupçonniez peut-être pas réside dans la sagesse de la création elle-même. Soyez conscient de ce que vous êtes et cherchez la vérité dans tout ce qui vous entoure. Et c'est Allah qui est le meilleur des créateurs. Sourate At-Tawbah 9-11